bien, bonsoir, ça faisait longtemps dit. Oui, presque 12 jours. Bah, c'est Voire exceptionnel. plus. On était en vacances. Ardèche. Comment t'as trouvé l'Ardèche? Magnifique. Ah oui? Oui, Est-ce que ça zigzague pas trop sur les routes? ça zigzague beaucoup trop. Faudrait faire un peu des lignes droites en Ardèche, parce que Voilà. là, mal au ventre, mal au cœur. Oui, et puis trop de boss quoi en fait. Mais Mais c'est la nature. c'est très vert, c'est très rafraîchissant. On a fait une pause sans internet et sans télé. Oui, c'est très tranquille. Oui, On a ça fait va. aussi une pause de sociabilité. Voilà, exactement. Bon, alors, on retrouve les bonnes habitudes. Oui. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler de Jean Telet avec Fleur de tonnerre. C'est ma sœur, présidente du fan club de Jean Telet et de Leïla Slimani, qui nous l'a prêté. Voilà. Un roman historique, plutôt court. Le nombre de pages, s'il te plaît? 250. Facile à lire, c'est du Jean Telet. Bon, alors qui es-tu, Jean? Jean, c'est un auteur français qu'on a déjà présenté. Par exemple, on a fait un retour de Je François Villon. Il a écrit également Le Magasin des Suicides et Darling, qui est très connu, qui a été moult fois adapté à l'écran. Le Montespan. Vous connaissez, voilà. Bon, bref, allez voir sur la chaîne, il y en a plein. Fleur de tonnerre, lui, à la base, fait partie des éditions Julliard en 2013 et donc comporte 250 pages. À savoir que c'est une biographie romancée de la tueuse en série française Hélène Ségado. Oui, c'est une histoire vraie. Hein. Oui. Au début du 19e siècle, Voilà. la plus grande en nombre tueuse en série française. Femme en plus, hein. Oui. Attention. Il y a plus de 60 meurtres, hein, accrochez-vous, elle n'a pas Voilà. fait ça dans la demi-mesure. Et donc ça se passe en 1852. Oui, alors il y a eu un film, une adaptation cinématographique en 2016 avec, je lis, Marthe Guérin-Kaufmann, Benjamin Biolay et Gustave Kervern. Ok, très Voilà. bien. J'ai regardé les notes, ça n'a pas l'air très fou. Le pitch, s'il te plaît. Bon, le pitch est très simple. Hein. Ça se passe en Bretagne, dans le Morbihan et ses alentours. Voilà. Et on a Hélène qui naît dans une famille très croyante. Mais pas ici, pas de christianisme, pas de religion. Non, c'est les croyances pures et dures bretonnes. Oui. Voilà. Avec la présence du diable, l'Ankou, qui tous les soirs se baladerait avec sa faux et sa charrette pour couper des têtes. Les parents de Hélène lui disent on ne croise pas les bras parce que Ankou va arriver. Il faut pas se coiffer comme ça parce qu'Ankou va te choper. Faut pas. Bon, vous avez compris le délire. Et ça, Hélène, elle est traumatisée. C'est les mauvaises croyances Ah oui, c'est le truc très sombre avec les diables, les fées et tout ça. qui montent très vite à la tête, donc. Et Hélène se dit, quoi de mieux que pour se protéger du diable, qu'être le diable? Et donc elle va y aller à fond de temps. Qu'en as-tu pensé? Parce que 250 pages, c'est très court. Par Oui. contre, Jean Telet, on sait tous qu'il a une écriture peut-être très bonne, mais très ancienne. Non, on peut pas dire ça. Excusez-moi. Bon, c'est de l'historique breton, voilà. Et c'est du Jean Telet, donc on a tout ce qu'on aime de lui, c'est-à-dire de l'histoire crue, de violence, sexe, vulgarité, ironie, humour noir, bon voilà, c'est les thèmes inhérents à Jean Telet. Ici on a un peu de folie, des meurtres en série, voilà, mais c'est très plaisant à lire comme d'habitude avec Jean. Bah, le problème, 150 pages, je l'ai lu en une seule fois, en 2h30 c'est réglé. Le gros problème, c'est que c'est toujours la même chose. Hélène, elle va tuer toute sa famille, voilà. Elle se fait engager comme cuisinière et elle prépare des bons petits plats. Bonsoir Thierry. Des bons petits plats empoisonnés. Voilà. Donc toute la famille crève et là, elle va dans un autre village, elle se fait réengager dans un couvent, dans un... Non, pas des... Dans n'importe quoi qui lui permet de cuisiner afin Voilà, d'empoisonner. Voilà, des familles chez un maire, chez un prêtre et tout. Elle déglingue tout le monde et elle part ailleurs. Voilà, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'elle en a fait 60. Hein. C'est original. Mais attention, ça se passe toujours dans la bonne humeur. Voilà, avec le sourire. Pour elle, elle a une mission. Il faut déglinguer tout le monde. C'est sa mission, bille en tête et elle lâchera rien. Voilà, si un autre meurt, ça sera pas elle, donc c'est façon de penser du coup. Bah à la fin, je peux le dire. Ouais. À la fin, elle s'en fout. En fait, elle dit oui, bah c'est moi. Voilà, il y a un problème. Ah d'accord. Elle assume donc. Ah ouais, non mais elle a une mission divine.
Enfin, divine, satanique plutôt. Oui, voilà, Dieu noir, quoi, le Satan, l'Ankou, quoi. Je suis l'Ankou, moi je suis pas là pour rigoler. Moi, je ne te rejoins pas du tout parce que je l'ai commencé, Oui, mais ça m'a pas plu. Excusez-moi. c'est ton droit. Oui, mais c'est son écriture. C'est pour Ah. ça que je trouve qu'elle est pas d'actualité. Après, maintenant, c'est peut-être moi. Ah, c'est du cru, hein, il y a du breton, par exemple. Voilà, ouais. Oui, il y a des... Bon, comprendre 2 mots sur 5 quand je lis, ça m'intéresse pas Il y a vraiment. des tournures historiques, il y a un contexte et tout. Moi, je l'ai trouvé facile d'accès, hein, parce que c'est pas non plus casse-tête. Il n'y a aucunement de politique, ni de social, etc. etc. Non, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Une note, s'il te plaît. Je lui mettrai la note de 6. Plutôt agréable. C'est très gros. Je lui ai vraiment préféré Je François Villon, qui est mon préféré de cet Il est auteur. aussi une biographie. Oui, de François Villon. Et le chien continue à être possédé par Tu le conseilles. Le chien possédé, vous l'entendez? Ryder, ça y est. Allez, go. Possédé par les puces, peut-être. Non, on rigole. Est-ce que je le conseille? Non, pas forcément. Ok, Voilà. on va très bien. Je François Villon. Suivant. Plié. Merci Coupé. à vous. Allez, au revoir. Au revoir.